Chers amis, nous voici de retour pour vivre ensemble la dernière étape de notre parcours ensemble. Ça a été une joie pour moi de cheminer avec vous avec les textes bibliques pour mieux creuser le message essentiel de ce carême et tout cela pour nous aider à mieux vivre notre réalité au cours de cette pandémie. Aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux. Beaucoup de textes à réfléchir, qui nous sont donnés pour réfléchir. Ce sont des textes d'une profondeur extraordinaire et quand on se met, par exemple, à lire seulement la passion même de Jésus, il ne faudrait pas aller trop vite. En fait, le dimanche des Rameaux nous donne tout ce qui se passe durant la Semaine sainte. La Semaine sainte, le jeudi, nous invite à réfléchir davantage sur l'Eucharistie, l'institution de l'Eucharistie avec le dernier repas, avec le lavement des pieds. Le vendredi, bien sûr, on concentre notre attention sur la mort même de Jésus. Et enfin, la vigile pascale et le matin de Pâques sur la résurrection de Jésus. Mais aujourd'hui, il y a d'autres éléments qui nous sont présentés pour nous inviter à entrer davantage dans la passion de Jésus. C'est comme si c'était fait de façon à ce qu'on puisse comprendre que dans la personne même de Jésus, dans sa conscience, il avait lui-même déjà préparé ce grand jour où il était pour faire le don de lui-même jusqu'à la mort sur la croix. On a à penser, par exemple, sur des différents épisodes avant même la Passion, alors le complot contre Jésus, l'onction à Béthanie, la trahison de Judas, les préparatifs de la Pâque, l'annonce de la trahison de Judas, l'institution de l'Eucharistie et l'agonie à Gethsémani. Tous des épisodes que nous sommes invités à réfléchir, à contempler, à méditer quand on prie le chapelet, par exemple. Mais ce sont des moments clés dans la vie de Jésus pour nous aider à entrer davantage dans ce grand moment qu'est sa mort sur la croix et ainsi sa résurrection d'entre les morts où il déclare victoire sur le mal et la mort. Ces textes méritent une attention particulière. Je vous invite à les lire tranquillement tout au long de cette semaine pour vous en laisser imprégner et faire en sorte que Jésus puisse lui-même vous parler et vous dire ce dont vous avez besoin d'entendre alors que vous vivez vous-même cet appel à mourir à vous-même et peut-être même à vivre un certain deuil, à vivre certaines souffrances. Jésus est certainement là pour vous. J'aimerais conclure aujourd'hui avec la dernière ligne de la Passion, enfin, à la toute fin, alors que Jésus est sur la croix. Et comme nous savons peut-être, Saint Marc, tout au long de l'Évangile, il va chercher à faire cacher, à garder en secret la réalité que Jésus est le Messie, que Jésus est bien le Sauveur. Et on se rappellera peut-être de l'épisode dans la synagogue de Capharnaüm où un homme possédé, l'esprit mauvais en lui, identifie Jésus comme étant le Saint des Saints, le Fils de Dieu. Et Jésus dit, tais-toi. Et voilà que ce sera sur la croix. Et avec la parole, le témoignage, la confession de foi d'un centurion, d'un homme païen qui déclare lui-même, lui, il est vraiment le Fils de Dieu. C'est ma prière que vous puissiez vous-même dire ces paroles au cours de cette semaine, de faire votre profession de foi en Jésus comme étant le Fils de Dieu, votre Sauveur, en qui vous mettez toute votre confiance.
Merci d'être venu m'accompagner tout au long de ce carême. Je vous souhaite de vivre un temps intense de ce dimanche des Rameaux ainsi que la Semaine Sainte pour vivre merveilleusement le temps de Pâques.